Salut chou! Bienvenue sur ma toute première vidéo YouTube. Alors écoute, je te propose un tuto make-up pour ma première vidéo. Et en même temps que je fais mon tuto, parce que je pense à tout, je suis quelqu'un de très maligne, j'ai préparé une FAQ. Donc il y a pas mal de questions que vous m'avez posées sur mon Instagram. D'ailleurs n'hésite pas à le suivre, juste là, il est affiché juste là. Et tu peux me suivre aussi sur Snap, je suis pas mal active. Et quoi te dire, c'est parti! Make-up, de quoi on a besoin? Alors, de make-up, c'est sûr, mais avant ça, on va faire une petite routine skincare que j'ai l'habitude de faire et que je fais voilà, de temps en temps, une fois par semaine pour prendre un peu soin de ma peau, du visage. Alors on va commencer tout d'abord avec un premier truc, hop, le bandeau pour les cheveux quoi. Donc voilà, vous mettez bien tous les petits cheveux de merde, tu sais qu'on a en haut les baby hair comme on appelle ça pour faire stylé, bon, en gros c'est des cheveux de merde, on va pas se mentir. Voilà, super, nickel, c'est très bien ça. Alors, donc de quoi vous avez besoin pour la skincare routine? Alors, tout d'abord, vous avez besoin d'une lime à ongles. Ensuite, un petit rasoir, voilà, vous pouvez prendre un petit rasoir jetable, hein, franchement. Alors quand on n'a pas, quand on a ou on n'a pas trop de moyens. Voilà, donc j'ai deux alternatives. Donc vous pouvez prendre, si vous avez les moyens, chez Kiko, la Water Flower Magic Foundation Pigment Drops. Donc moi je l'ai pris en teinte 4. Donc il y a vraiment beaucoup de teintes, ça va de la teinte 1 à 27 il me semble. Donc pour celles qui ont la peau très très noire, vous pouvez y aller. Franchement, il y a votre teinte de peau. Donc il faut bien secouer. Voilà. Et donc ça va se présenter comme ceci. Vous retirez le bouchon et vous avez là donc les petites gouttes que vous allez pouvoir poser. Franchement c'est topissime parce que c'est vraiment quelque chose de super agréable, ça s'applique hyper facilement. Voilà, vous voyez je viens de l'étaler et ça se voit même plus. Et donc pour la deuxième alternative, vous pouvez vous choper un préservatif. Donc vraiment de la marque que vous voulez. Moi je prends la marque Intimi parce que bon déjà ils sont assez pratiques, ils sont pas mal lubrifiés. Et franchement leur lubrifiant est hyper hydratant. Donc là c'est vraiment skincare pour hydrater la peau. Alors on va commencer la skincare routine, ma skincare routine personnelle. Je m'appelle Brenda. C'est quoi la question? Donc je m'appelle Brenda, j'ai 20 ans, je suis actuellement étudiante. Et donc c'est plus comme un défi personnel que j'avais envie de relever depuis certains temps. Ah c'est très important. Et comme je voyais pas mal de monde se relancer sur YouTube, notamment des amis aussi, je me suis dit pourquoi pas moi? Pourquoi moi j'aurais pas le droit de me lancer? Au moins pour essayer. Après je dis pas peut-être que ça va pas durer, hein, j'en suis consciente. Mais je me dis que écoute, si t'essayes pas, t'auras rien quoi. Maintenant que votre peau, vous avez bien rasé les petits poils qui vous dérangent un petit peu du visage, vous pouvez maintenant commencer à exfolier. En fait, c'est une lime à ongles que j'ai déjà utilisée, donc elle est moins rigide, c'est-à-dire qu'elle est moins dure, elle est moins granuleuse, elle est plus lisse. Donc du fait que tu l'as déjà utilisée, ça sera plus lisse. Donc on va vraiment aller exfolier la zone T. Et la zone là en bas du menton parce que c'est des zones qui sont assez grasses. Donc on va faire donc les petites narines sur les côtés, donc c'est pas très compliqué. Tu vas poser, donc tu vas la lime sur ton nez et tu frottes. Alors ça fait pas très mal, c'est un peu désagréable au début quand t'es pas habitué, mais après tu t'habitues. Alors après pour la zone du nez, du trait du nez, hop, tu vas commencer par la pointe et tu frottes, c'est pas compliqué. Voilà, voilà. Hop, et donc pour monter sur les côtés, hop, tu vas faire comme, tu sais, comme une scie un peu, tu vois ce que je veux dire? Voilà, hop, et tu frottes. Donc tout le monde peut le faire, hein. Les filles, vous pouvez y aller, les enfants, vous pouvez y aller, mais attention, demandez à vos parents. Les garçons, faites ce que vous voulez, de toute manière, plus personne ne vous interdire quoi que ce soit. Voilà. Après, pour la zone T en haut, donc celle des sourcils, allez-y.
Et vous n'allez pas perdre vos poils normalement, tout va bien. Oh mon Dieu, mais cette tête! Voilà. Et après, donc la zone en bas. Et donc vous allez frotter juste en bas là. Voilà. Ah, c'est un petit peu rouge, mais bon, c'est sexe folie. Normalement, à la fin, vous avez tout l'excès de sébum, voilà, donc qui est sur la lime. Et franchement, c'est super efficace, vous pouvez y aller. Ah, c'est un peu gras sur ma main. Vous pouvez y aller et franchement, ça fait pas mal. Donc c'est pour ça, prenez plutôt une qui est déjà utilisée. Si vous prenez une neuve, vous allez vous faire défigurer par la lime. Maintenant, on passe à la partie hydratante. Donc, je vais prendre mon baume à lèvres. C'est celui de Nocibé. Alors, c'est celui au macaron framboise. Il sent trop bon. Faut y aller avec le doigt, hein. Faut pas hésiter à mettre les mains, voilà. Donc vous en prenez bien sur les 2 doigts, voilà. Et donc là, on va faire la partie hydratation du visage. Donc vous vous souvenez, soit on a le Kiko Magic Flower Drop Foundation. Et je vais plutôt partir donc sur la capote Intimi, comme ça je vous montre comment ça marche. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut la réutiliser comme je l'ai dit, parce qu'on peut presser l'extérieur, je vais vous montrer, mais on peut aussi presser l'extérieur, parce que du coup, c'est lubrifié des 2 côtés. Vous la dépliez. Oh, c'est ouais, faut faire gaffe. Et donc là, vous allez ramasser le lubrifiant avec les doigts. Voilà. Ça fait une bulle. Hop, voilà, plutôt comme ça. Et donc là, je sais pas si vous voyez, mais mes doigts brillent un petit peu. Et donc là, j'ai plein de lubrifiant. Et ce qu'on va faire, c'est vraiment l'étaler, voilà, sur le visage. Hop, attention piercing. Et donc, je disais que c'est réutilisable car vous pouvez, si vous l'enfilez bien, hop, vous pouvez la retourner. Et vous pouvez récupérer le lubrifiant qui est à l'intérieur. Voilà. Hop, je me suis fait mal. Et donc souvent, il y en a toujours plus à l'extérieur. Mais à l'intérieur, vous pouvez en avoir aussi... il y en a pas mal, voilà, donc c'est vraiment, vous pouvez l'utiliser sur 2 semaines du coup. Et après, bon, souvent il reste du produit à l'intérieur, donc vous pouvez le ramasser avec le doigt par exemple. Voilà. Et vous pourrez ranger votre capote dedans, voilà. Et après, soit vous la refermez avec une petite pince, ou vous la refermez comme vous voulez, voilà quoi. Et vous pouvez la conserver 1 semaine. Ça s'abîme pas, le préservatif ne sèche pas, donc c'est vraiment super. Si vous n'avez pas de fond de teint comme moi, parce que je vais pas dépenser 30 balles dans un fond de teint, c'est bon, on n'a pas que ça à foutre, vous prenez vraiment le premier anti-cerne que vous trouvez dans le marché. Moi, même si je pouvais m'acheter un fond de teint, je prendrais l'anti-cerne. Ça coûte quoi? Celui-là, je l'ai acheté 6 €. Après, de toute manière, vous allez le sculpter avec du bronzer, du contouring, vous allez mettre du blush, vous allez mettre des fards au niveau des yeux, vous allez mettre un rouge à lèvres. Donc finalement, le fond de teint, c'est pas ce qu'on va avoir le plus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vais vous répondre. En fait, moi j'ai pas de problème particulier chez les hommes, enfin j'adore les hommes, hein. J'adore aussi les femmes, je suis pas raciste, hein. J'adore même les handicapés pour vous dire, je suis ouverte sur tout. Est-ce que les gros nez c'est vraiment sexy? Alors des fois ça peut faire peur quand le nez il est trop imposant parce que tu peux dire mais comment il va me lécher la... Pardon d'être cru, hein, mais s'il a un gros nez, ça va pas passer quoi, c'est compliqué. Mais je pense que finalement chacun peut trouver chaussure à son pied et on s'adapte quoi, tu vois. Comme tout être humain normal, je n'aime pas le réglisse. Alors ceux qui aiment le réglisse, je suis désolée pour vous, hein, mais vous êtes des reptiliens. Je suis désolée. Les gens qui aiment le réglisse, un long truc noir, non mais vous foutez de ma gueule, c'est dégueulasse, ça n'a pas de goût. C'est comme les gens, vous voyez, qui aiment les crocodiles, les bonbons crocodiles, avec le truc blanc en dessous. Arrêtez, non mais arrêtez. Il y a des gens qui me disent que c'est de la guimauve. Vous foutez de moi, de la guimauve. Alors les gars, je vais vous dire. J'ai pas la réponse. Je suis désolée, j'ai pas la réponse. Je sais pas quoi en penser. Il faut une poule pour pondre un œuf, on est d'accord. Mais la poule, elle vient d'où? Il faut un œuf. Donc avant, il faut une poule. Puis avant, il faut un œuf, puis une poule, puis un œuf, puis une poule. Ah mais attendez, avant on n'appelait pas ça une poule quand c'était l'époque des Cro-Magnons. C'était la poule avant, mais c'était pas le même type de poule. Ça devait être des autres types de poules, tu vois. Voilà, alors j'ai fini d'appliquer mon anti-cerne qui me sert de fond de teint. Donc moi j'utilise directement mon blush. Comme ça, ça va me servir à donner vie
à ce visage qui est terriblement mort, hein, comme moi je suis morte de l'intérieur. Donc c'est un blush que j'ai chopé chez Adopt. Alors moi j'ai pris la teinte numéro 2, Rosy, parce que voilà, donc alors vous voyez je l'ai bien utilisé hein, déjà, mais ça va, il est ni trop foncé ni trop clair, il est parfait pour ma teinte. Et vous mettez voilà sur les pommettes. Alors on continue, on va passer donc là sur l'highlighter. So j'ai pris donc le Ocean Feel 02 Virtuous Golden Rose, et donc c'est de chez, je vais donner, chez Kiko. Voilà, donc très bonne qualité, c'est un super highlighter, je l'adore personnellement, je l'utilise H24. Et donc là je vais venir donc prendre de l'highlighter, hop voilà, et je vais venir l'appliquer sur mes pommettes. Alors je reprends mon miroir. Donc là on va continuer le teint et on va passer directement au contouring. Alors là j'ai pris le Creamy Stick Contour de chez Kiko bien sûr, et donc c'est le numéro 200, et donc c'est un, comme je l'ai dit, c'est un stick crémeux, voilà, donc c'est vraiment un crème, je l'ai déjà essayé sur ma main, et voilà, donc c'est vraiment une couleur pas trop foncée par rapport à ma peau, et comme ça je peux en mettre là sur les joues, en bas et en haut. Voilà, on va faire un 3 comme ça. Et donc après pour finir le teint, j'ai chopé la poudre libre de chez Yves Rocher. Alors ça coûte cher, je vous le dis, pour être honnête ça coûte cher, ça fait 20 balles la poudre libre. Mais après, top quality. Franchement c'est trop bonne qualité, il tient toute la journée, ton teint tient toute la journée, c'est incroyable, c'est trop bien. Et enfin elle est nickel quoi, franchement c'est une poudre voilà libre, mais elle est géniale, elle est pas trop foncée, pas trop claire, elle est tip top. Franchement à utiliser tout le temps. Donc comme je vous l'ai dit, genre je vais parler de sujets qui m'inspirent, voilà, de sujets que j'aime bien aborder, comme par exemple tout ce qui va être des caricatures, les personnages un peu marrants, ou même des personnages tristes aussi, des personnages dramatiques, ça me plairait aussi d'en jouer. J'aimerais faire un petit peu de tout en fait finalement. En fait je voudrais juste m'amuser à fond. Natou, ah ouais Natou, elle déchire tout cette meuf, hein. Elle est incroyable. Franchement genre j'aimerais bien faire des trucs avec eux, parce que franchement c'est des gens que je kiffe, et franchement qui m'inspirent en fait. Et voilà quoi, j'aimerais bosser avec eux, si on peut se mettre sur des projets, ça me plairait de ouf. Après je sais ils sont souvent overbookés et c'est compliqué. Bah peut-être que je rêve un petit peu trop aussi, mais qui sait, on est sur YouTube. On trouve des films improbables, tu sais. Genre par exemple Emmanuel Macron avec Mafia et Carlito. Mais j'adore, hein, eux je les adore, par exemple, je suis fan d'eux. Donc je pensais faire des formats assez courts parce que les vidéos longues ça devient chiant, clairement on va pas se mytho. Mais moi j'aime pas les vidéos longues, genre à chaque fois tu sais j'appuie sur le +10 pour aller plus vite, parce que ça c'est chiant. Enfin j'aimerais bien faire des vidéos courtes, des formats courts, où on se prend pas la tête quoi, parce que bon on se prend assez la tête tout le temps avec le Covid, avec les gens qui se font trucider au coup de couteau, avec enfin bref avec tout ça quoi, la vie est trop dure. Donc je préfère que quand on vient sur ma chaîne, on lâche le cerveau, tu sais, on pose le cerveau à côté et enfin, on profite, quand on rigole, on se met en mode off et on partage un bon moment ensemble, tu vois, on rigole, on se dit mais cette meuf elle est géniale, elle est trop drôle, elle me fait penser à autre chose, tu vois, des trucs comme ça. Et c'est trop ce sentiment là que j'ai envie de partager, voilà quoi, parce qu'il faut arrêter de se prendre la tête, hein, on va pas se mentir. Donc là on va passer à la poudre libre. Alors je vais la prendre, tac. Alors là il faut souvent faire attention parce que ça me donne souvent envie d'éternuer. Alors attendez, il faut juste que j'en sorte un peu, parce que vous savez c'est là où il y a les petits trous, et la poudre sort par les petits trous, c'est... Oh, ça pourrait faire de la ASMR. Ah bah par exemple un concept de vidéo, faire de la ASMR. Incroyable, ça pourrait être un concept incroyable. Hop, et voilà, donc là on y va généreusement. Là vous pouvez y aller sur tout le visage. Voilà, super. Hop. Oh là, pardon, excuse-moi. Oh. On va partir sur les yeux. Donc, tout d'abord, il nous faut un recourbe-cils. Un mascara, donc j'ai pris le mascara Smart, donc en teinte 1, c'est une teinte un peu violacée, donc de chez Kiko. Toujours chez Kiko, le Long Lasting Eye Shadow Stick
Donc c'est donc de chez Kiko. Donc c'est vraiment une ombre à paupières, donc pour les yeux. Moi je l'ai pris en teinte 52 et en fait c'est une teinte, vous allez voir, je vais vous montrer. C'est une teinte un peu alors attendez, je vais la mettre sur la main. C'est un peu blanc, pailleté, je sais pas si vous voyez, c'est brillant un petit peu, vous voyez. Et ça, je vais l'utiliser pour le mettre dans le coin interne de l'œil. Et maintenant, je vais vous présenter 3 palettes que j'ai. Donc, ce sont des palettes de chez Shane et elles sont incroyables parce que, voilà, donc c'est la 02, c'est la Burnt. Ensuite, j'ai la deuxième Artistic Palette, donc de la collection She Glam. Et celle-là, c'est la 01, c'est la Betuled. Je sais, mon anglais est incroyable, je plaisante. Et donc, celle-là, elle va être plus dans les tons chauds. Voilà, vous voyez, dans les tons chauds, un peu plus nude, tu vois. Je vais vous présenter la Stay Wild. C'est une des dernières qui est sortie. Voilà. On va partir. Alors, je n'ai pas les numéros des teintes. C'est peut-être le petit défaut chez Shane. On n'a pas les. Vous savez, souvent on a un petit nom pour les teintes, mais là on l'a pas. Voilà, je suis un peu déçue. Mais bon, pour le prix que ça coûte, la base. Et donc je vais venir prendre du marron, voilà, un espèce de marron rouge. Je sais pas si vous voyez cette teinte là, celle-là, là ici. Donc hop, voilà, et on va venir l'appliquer donc sur la paupière mobile tout autour. On va juste laisser un petit creux au milieu de la paupière mobile pour mettre une couleur plus claire. Vous allez voir, c'est une technique que j'ai appris toute seule, mais franchement c'est grave utile. Alors attendez, je vous montre. Et hop, donc on va venir estomper, let's go. Donc là on va tomber sur la Artistry Palette. On va prendre la 02 Burnt, donc c'est vraiment celle où il y a toutes les couleurs qui arrivent. Et donc on va partir sur cette teinte, je sais pas si vous la voyez bien, mais c'est une teinte un peu orangée, rouge, paillette, et elle est super sympa. Alors concrètement, je vais parler de thèmes plus ou moins sérieux, des thèmes qui m'ont touchée de près ou de loin, comme par exemple le harcèlement, la grossophobie, et donc à part les sujets sérieux, j'aimerais bien parler un peu de ma vie parce que ma vie, il y a beaucoup trop de choses dedans, genre ça c'est trop drôle quoi. J'aimerais vous en faire part comme ça, peut-être qu'on a des expériences communes, et comme moi j'adore faire des rencontres, parler aux gens, partager, et bah peut-être que on a des points communs que vous soupçonnez pas. Ça fait très nuancé, genre vraiment quand tu regardes sur les yeux, c'est... alors là je suis un peu loin, je vais essayer de faire un zoom. Et donc là on va passer donc à la troisième palette, c'est la Stay Wild. Et donc on va venir choper, alors sur celle-là par contre on a les noms, je sais pas si vous les voyez en doré. Mais on a les noms sur celle-là, donc ça va, je suis contente. Et donc là on va venir utiliser un fard foncé pour venir réchauffer l'extérieur là-bas, pour faire un peu, tu sais, les yeux étirés, les yeux de biche. Et donc c'est vraiment une teinte très marron, alors c'est celle-là, regarde. Voilà, c'est pas du noir, mais c'est vraiment un marron très foncé, tu vois, c'est celui. Voilà. Hop, et on va l'appliquer donc sur le coin de l'œil. Hop. Hop, on y va. Hop, et donc on va venir estomper. Donc ce qui est bien, c'est qu'en vrai, ces fards-là, on peut les travailler assez bien, tu vois. Et donc là, on va donc finir donc avec le fard blanc paillette. Et moi, j'aime bien les fards en stick parce que c'est hyper crémeux, c'est hyper doux. Ça, par contre, je suis fan. Ok, donc pour finir les yeux, on va reprendre cette teinte de torture qui est en fait juste un recourbe-cils. Oui, il faut le faire 2 à 3 fois hein, pour que ça tienne bien. Parce qu'après, vos cils, ils se barrent et ils reviennent. Surtout que les miens, ils sont assez raides. Du coup, c'est atroce. Donc à chaque fois, ils se remettent tout droit, quoi. Là, c'est une teinte un peu violette. Voilà. Bon, j'ai rien à dire, c'est vraiment une teinte violette. Je l'ai prise parce que c'est une teinte violette. Et du coup, ouais. Donc vous l'appliquez bien de la racine vers les pointes à l'extérieur. Et vraiment, tac, vous montez. Hop. Du coup j'ai fini les yeux, je trouve que c'est super mignon, c'est super cute, ça fait un peu yeux de chat. En plus avec le mascara ça le fait trop bien, je suis trop contente. Et du coup là on va passer à la bouche. Donc là j'ai mon rouge à lèvres et mon gloss. Parce que c'est un rouge à lèvres mat, donc de chez Shane. C'est la teinte 992 Beach Babe. Et là chez Kiko c'est la teinte 01, c'est juste 3D Hydra. C'est vraiment un transparent, tu vois. Et c'est vraiment pour donner l'effet gloss. Parce que comme il est mat, moi j'aime bien quand c'est glossy un peu.
Bah oui, je veux le faire. Seulement pas tout de suite parce que bon bah c'est le début, j'aimerais pas faire la meuf trop forceuse non plus, tu vois, à proposer du contenu avec d'autres gens direct alors qu'on vient de se lancer. Et puis si mes vidéos font plus de vues avec des gens invités sur ma chaîne que moi toute seule, j'aurai un peu le seum aussi. Donc je compte d'abord profiter de mes vidéos un peu en solo et ensuite j'inviterai des gens parce que je compte pas être de YouTube aussi. Donc là j'ai fini de mettre mon rouge à lèvres mat. Et donc il est vraiment nude, vraiment c'est la même couleur que celle de mes lèvres, mais je voulais pas un truc trop fort. Et donc là je suis en train de mettre mon petit gloss voilà, par-dessus. Super, j'adore. Et voilà, j'ai fini mon make-up. Je suis trop contente du résultat. Franchement, c'est trop cute. On a vraiment les yeux de chat, la bouche en gloss. Franchement, j'adore. Je suis trop fan. Et j'espère que t'as adoré suivre ce tuto avec moi. Même si c'était un petit peu long, bon, on va dire que c'est la vidéo de présentation. Mais en tout cas, je suis trop contente d'avoir partagé ce moment avec toi. Et donc, n'hésite pas à suivre mon compte Insta aussi si tu veux plus de contenu. Mon compte Snap, parce que je suis toujours active dessus pour voir ce qu'on fait, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis en train de faire, etc. Les trucs qui sont un peu prévus. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce bleu et un petit commentaire parce que bon tu connais, faut faire sa promo hein. Et en tout cas je te fais de gros bisous et nous on se revoit très bientôt.